Les titres principaux. Le président Taye Asqasilassé a fait ses adieux à Jiang Kang, ambassadeur de Corée du Sud en Éthiopie, à l'issue de son mandat. L'Union africaine et l'IGAD ont convenu de renforcer leur coopération afin de renforcer la paix et la sécurité durable en Afrique de l'Est. Bienvenue chers téléspectateurs pour le journal d'aujourd'hui 27 août 2026 présenté par Moubarak Moussa. Le président Taye Asqasilassé a fait ses adieux à Jiang Kang, ambassadeur de Corée du Sud en Éthiopie, à l'issue de son mandat. Lors de la cérémonie organisée au Palais national, l'ambassadeur a souligné que l'amitié entre l'Éthiopie et la Corée du Sud repose sur de solides fondements historiques. Il a indiqué que les relations bilatérales se renforcent dans plusieurs domaines stratégiques, notamment aux visites de haut niveau, à la coopération économique et aux échanges entre les peuples. Jiang Kang a également affirmé avoir joué un rôle constructif dans l'approfondissement des relations entre les deux pays durant son mandat en Éthiopie. Il a appelé à accroître les échanges commerciaux, à renforcer les investissements et la participation économique des entreprises sud-coréennes en Éthiopie. Il a aussi insisté sur l'importance de développer davantage les échanges culturels et les relations entre les deux peuples. Enfin, l'ambassadeur a exprimé l'espoir que l'amitié historique entre les deux pays continuera de se renforcer et a remercié l'Éthiopie pour l'accueil chaleureux et reçu. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Haidara Abara, a reçu hier à son bureau le nouvel ambassadeur désigné des Émirats arabes unis en Éthiopie, Abdallah Hassan Obeid Hassan Al-Shamsi. Lors de leur entretien, l'ambassadeur a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à renforcer davantage le partenariat bilatéral historique, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et des relations entre les peuples. Soulignant la présence croissante des entreprises émiratiennes en Éthiopie, il a encouragé de nouveaux investissements dans des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière, les TIC, les mines, le tourisme, la finance, l'énergie et la logistique. Pour sa part, l'ambassadeur désigné Al-Shamsi a félicité l'Éthiopie pour la conclusion réussie de la conférence du dialogue national. Il a également apprécié l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et réaffirmé sa volonté de collaborer étroitement avec le gouvernement éthiopien. Les deux parties ont enfin échangé sur les questions de paix et de sécurité régionale d'intérêt commun. De même, le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Haidara Abara, a reçu dans son bureau Christy Michael, ministre d'État britannique chargé du développement international au sein du ministère des Affaires étrangères du Commonwealth et du développement. Les deux responsables ont eu un échange constructif consacré au renforcement du partenariat de longue date entre l'Éthiopie et le Royaume-Uni. L'ambassadeur Haidara a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à consolider son partenariat stratégique avec le Royaume-Uni. Il a également souligné la volonté de son pays d'approfondir davantage la coopération bilatérale afin de promouvoir des intérêts mutuels en prospérité partagée et un développement durable. Les discussions ont porté sur plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment le commerce et l'investissement, la coopération au développement, les réformes économiques, la migration ainsi que la paix et la sécurité régionale. Les deux parties ont également échangé sur l'action climatique et les questions multilatérales, réaffirmant leur volonté de renforcer leur coopération. L'Afrique compte sur sa jeunesse pour construire son avenir, mais aussi pour assurer sa prospérité actuelle, a déclaré l'ambassadrice Lamlam Fessaha, représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'Union africaine. Les s'exprimant mardi lors du programme continental de renforcement des capacités des jeunesses sur les instruments relatifs
aux valeurs partagées de l'Union africaine. Il a souligné que le capital humain constitue le bien le plus précieux du continent, devant les terres, l'eau, les minéraux critiques ou encore le pétrole et le gaz. Le programme réunit 2 jeunes, une femme et un homme de chaque État membre de l'Union africaine pendant 4 jours. Il vise à renforcer leurs connaissances, compétences et réseaux afin de favoriser leur participation à la gouvernance démocratique, à la promotion des droits humains et aux processus électoraux. L'ambassadrice Lemlem a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la participation des jeunes aux initiatives continentales, soulignant que leur implication n'est pas une question de demain, mais d'aujourd'hui. D'autres responsables de l'UNIA ont également appelé à renforcer le leadership des jeunes, le dialogue, la participation politique et la gouvernance responsable, estimant que l'avenir de l'Afrique se construit dès maintenant. L'Union africaine et l'IGAD ont convenu de renforcer leur coopération afin de consolider la paix et la sécurité durable en Afrique de l'Est. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, s'est entretenu avec le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workana Gabayo. Les 2 responsables ont examiné les moyens de renforcer la paix et la sécurité dans la région. Workana Gabayo a notamment présenté les résultats de ces échanges avec la mission de paix soudanaise engagée dans les efforts visant à mettre fin au conflit au Soudan. Au cours de la rencontre, l'Union africaine et l'IGAD ont convenu d'intensifier leur coopération pour soutenir les efforts en faveur d'une paix durable au Soudan. Cette coordination devrait contribuer à renforcer les initiatives régionales de paix et de stabilité. L'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen Hai, a affirmé que la croissance économique régulière de l'Éthiopie et l'amélioration de son climat d'investissement attirent davantage d'investisseurs chinois. Dans un entretien exclusif avec l'agence de nouvelles éthiopiennes, il a indiqué que l'Éthiopie figure parmi les marchés les plus vastes et les économies à la croissance la plus rapide d'Afrique, offrant d'importantes opportunités aux partenaires et investisseurs internationaux. L'ambassadeur a souligné les progrès réalisés dans l'industrialisation, l'urbanisation et la modernisation agricole, estimant que la coopération entre l'Éthiopie et la Chine contribue à la fois au développement économique et à l'amélioration des conditions de vie. Après 2 années passées en Éthiopie, Chen Hai a indiqué avoir constaté des améliorations consacrées de l'environnement économique, notamment avec l'arrivée de nouveaux investisseurs chinois et l'ouverture de nombreuses usines. Il a attribué ces avancées aux réformes engagées par le gouvernement fédéral et régionaux qui ont créé des conditions plus favorables aux entreprises. Concernant les échanges commerciaux, il a cité le café, le sésame et d'autres matières premières éthiopiennes de plus en plus appréciées en Chine. Les produits industriels à valeur ajoutée gagnent également en popularité. Il s'est dit convaincu que le renforcement de la coopération commerciale et des investissements approfondira davantage les relations bilatérales entre les 2 pays. Un responsable de l'Union africaine a souligné le rôle important de l'Éthiopie dans la promotion de la paix et de la sécurité, non seulement dans la Corne de l'Afrique, mais aussi à l'échelle du continent. Dans un entretien exclusif accordé à l'agence de nouvelles éthiopiennes, l'ambassadeur Salah Hamad, chef du secrétariat de l'architecture de gouvernance et de l'architecture africaine de paix et de sécurité de la Commission de l'Union africaine, a déclaré qu'Addis Abeba est désormais une destination majeure pour les initiatives africaines en faveur de la paix. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer l'intégration continentale afin de relever les défis communs, notamment l'accès à la mer pour les pays enclavés. Selon lui, l'Afrique doit avancer vers une intégration plus étroite et privilégier le dialogue pour résoudre les différends. Il a estimé que les frontières héritées de la période coloniale divisent les peuples africains et devraient être réexaminées par les dirigeants du continent. Enfin, Hamad a appelé les États africains à maintenir ouvertes les voies de négociation afin de parvenir à des solutions pacifiques et mutuellement bénéfiques. Et pour finir le journal, la maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a inauguré et mis en service 4 parkings modernes, terminaux de transport et centres commerciaux
construits dans les quartiers de Gotara, Bolé et Kabana. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la maire Adanech Abebe a indiqué que ces nouvelles infrastructures contribueront à réduire les embouteillages et à améliorer considérablement le système de transport de la capitale. Elle a précisé que les projets offrent aux citoyens des espaces propres, confortables et adaptés, les protégeant notamment de la pluie et du soleil tout en créant de nombreuses opportunités d'emploi. Les infrastructures comprennent des parkings pouvant accueillir simultanément de nombreux véhicules, des terminaux de taxis et d'autobus, des bornes de charge pour véhicules électriques, des espaces de loisirs, des boutiques, des cafés et des restaurants. Selon la maire, la capacité de stationnement des terminaux est passée de seulement 3 000 places avant les réformes à plus de 60 000 aujourd'hui. Elle a assuré que l'administration poursuivra ses efforts pour moderniser davantage à Addis Abeba. Et chers téléspectateurs, je vais rappeler les titres principaux. Le président Taye Asqaselassie a fait ses adieux à Jang Kang, ambassadeur de Corée du Sud en Éthiopie, à l'issue de son mandat. L'Union africaine et l'IGAD ont convenu de renforcer leur coopération afin de consolider la paix et la sécurité durable en Afrique de l'Est. Et ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui, chers téléspectateurs. Merci pour avoir suivi. Excellente suite de programme. Bonne journée.